Et place maintenant à Gérard Rousseau du cinéma Le Palace d'Équerdreville pour nous présenter le programme de cette semaine du 3 au 10 décembre. Bonjour. Bonjour. Commençons avec une note de légèreté avec un film d'animation intitulé Bon Voyage Dimitri. Oui, Bon Voyage Dimitri, c'est un film d'animation qui dure 55 minutes, visible à partir de 3 ans. Donc c'est un programme de 4 courts-métrages. Le vélo de l'éléphant, Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubouyou. J'espère que je l'ai bien dit. Alors changeons d'ambiance désormais avec un drame au casting 5 étoiles. Alors, avec le film Puzzle, c'est un drame américain qui dure 2h17. Et cette histoire raconte l'histoire de 3 couples dans 3 villes différentes. Et on verra que ces 3 couples sont liés par un secret. J'en dis pas plus. Donc c'est réalisé par Paul Haggis, qui avait fait notamment en 2007 Dans la vallée d'Ella, un film assez renommé, et qui était surtout scénariste sur les films de James Bond comme Quantum of Solace, Casino Royale, et sur des films qui ont fort bien marché, L'aide d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères et $1 Baby. La distribution, eh bien, on a Liam Neeson, qu'on a vu surtout dernièrement dans les séries Taken, donc je peux vous annoncer le 3 qui va sortir bientôt, parce que je suis ça de près. Et puis on a des actrices comme Maria Bello, Mila Kunis, pas très connue, mais Kim Basinger et Adrienne Brody. S'il fallait citer qu'un film avec lui, c'est Le Pianiste ou King Kong. Voilà pour ce film Puzzle. Et dans le domaine du drame, le public pourra également découvrir le film Mommy. Alors Mommy, c'est un film qui n'était pas initialement programmé, mais à la demande de nombreuses personnes, nous avons décidé de le programmer pour 2 séances au Palace, séance de rattrapage en quelque sorte. Et donc c'est un film canadien qui a un certain succès, alors réalisé par Xavier Dolan, pas très connu, qui avait fait en 2009 J'ai tué ma mère. Donc les acteurs sont Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval et Suzanne Clément, sont des acteurs et actrices canadiens qu'on connaît pas beaucoup. Alors le scénario, c'est une veuve monoparentale qui hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH. Alors je vous lis ce que ça veut dire parce que j'ai découvert en lisant le scénario. C'est quelqu'un qui souffre de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là, je crois que c'est avec. Et donc, est donc impulsif et violent. En cours de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les 2 bouts, notamment grâce à l'aide inattendue de l'énigmatique voisine d'en face. Tous les 3, ils retrouvent une forme d'équilibre et bien trop d'espoir. Alors, ça m'a l'air assez savoureux, c'est avec l'accent canadien, donc ça, apparemment, ça marche bien, ça plaît beaucoup. Et on n'oublie pas le cinéma français avec le film Marie Heurtin, inspiré de faits réels. Alors, Marie Heurtin, en effet, c'est l'histoire d'une enfant de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19e siècle. Cet enfant, Marie Heurtin, est née sourde et aveugle. Âgée de 14 ans, on la considère un peu comme une débile et on propose de la faire interner dans un asile. Mais en fait, ses parents vont la placer à Poitiers dans un institut où les religieuses s'occupent de ce genre d'enfants. Et là, une jeune religieuse, sœur Marguerite, interprétée par Isabelle Carré, se fait fort de s'occuper du petit animal sauvage qu'est Marie, de tout faire pour la sortir de sa nuit. Donc vous allez voir, c'est un film très touchant sur un sujet de société fort. Voilà, c'est réalisé par Jean-Pierre Améris, qui avait fait en 2012 L'homme qui rit et Les émotifs anonymes, avec la même Isabelle Carré à l'époque. Donc l'actrice principale, Isabelle Carré, beaucoup de films, notamment tout dernièrement Respire, Du vent dans mes mollets, Les émotifs anonymes, je viens de le citer. Et puis enfin l'enfant qui est interprété par Ariana Rivoire, donc c'est le premier film. Avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure ce rendez-vous ? Non, pas d'événement particulier, pas de ciné-débat cette semaine, juste cette programmation classique. Je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinéma.lepalace.org. Merci Gérard et à mardi prochain. Merci à vous, à mardi.